Alors Mélanie, c'est l'heure à présent de passer à notre chronique vite fait, très bien fait. Oui, c'est l'heure. Et c'est là que je me tourne vers vous, Caroline Veil. Alors, est-ce que travailler en couple, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je vois vos mots dubitatifs. Écoutez, tant qu'à faire de passer 8 heures par jour à travailler, pourquoi ne pas le faire avec la personne qu'on aime le plus ? Ouais, pour divorcer éventuellement. Mais... Pas forcément. Il suffit peut-être d'observer certaines règles, de se fixer des points. Mais disons que ça peut être quand même un très bon projet. D'abord, le projet, c'est le projet qui fonde le couple. Donc, pouvoir rêver ensemble, imaginer une réussite à deux, c'est quand même quelque chose qui va porter, qui va renforcer le lien. Ensuite, il faut voir aussi qu'on partage. On partage des émotions parce que on va éventuellement avoir peur ensemble, avoir des inquiétudes, mais aussi des joies. Donc des succès professionnels éventuellement. Et surtout, c'est ce qu'on souhaite parce que quand on s'associe ensemble, c'est qu'on espère réussir à deux. Donc ça aussi, ça renforce le couple. Ensuite, on n'est jamais seul. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on est toujours deux dans une galère. On peut toujours être soutenu, faire part de ses pensées, même négatives à l'autre, qui va vous donner un coup de pouce. Disons qu'on a une épaule. Et puis, bien évidemment, il y a la confiance. Vous n'aurez jamais de meilleur allié que celui ou celle qui partage votre vie. Et enfin, pour terminer, il faut bien voir aussi que tant qu'à faire, ça donne beaucoup plus de liberté. Il y a moins de contraintes. Par exemple, vous n'êtes plus obligé de poser des dates de vacances. S'il y a un enfant qui est malade, l'autre en face comprend parfaitement que vous partiez en 4e vitesse. Vous en occupez. Voilà. Je trouve que ça, c'est quand même le tableau idyllique, on va dire. Moi, j'y vois surtout pointer des inconvénients, beaucoup d'inconvénients à travailler avec son conjoint, je trouve. Vous n'avez pas tort, mais vous savez, c'est comme tout, rien n'est jamais parfait. Donc, effectivement, il y a la promiscuité, c'est-à-dire qu'on est H24 ensemble. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui risque de dévitaliser la relation, de faire qu'on ne voit plus l'autre que comme un collègue, un associé, et que le couple s'efface derrière le couple professionnel. Oui. Alors, le deuxième gros inconvénient, ce sont les désaccords, les conflits, bien sûr, parce qu'il faut bien voir que quand vous vous engueulez, vous faites engueuler avec votre patron, une fois, quand vous êtes dans une entreprise, vous le laissez sur place et vous rentrez chez vous. Et on est bien content de retrouver son mari gentil, mais là, si le patron c'est le mari, ou sa femme. Mais là, d'un seul coup, si le patron c'est le mari, c'est-à-dire que vous l'avez à la maison et jusque dans la chambre à coucher. Donc ça peut poser des problèmes. Et puis aussi le dernier écueil qui est pas des moindres, c'est-à-dire qu'on peut ne plus jamais s'arrêter de travailler. En même temps, ça fait qu'on a aussi toujours quelque chose à se dire. Il faut. Oui, c'est vrai. Ça c'est sûr. On n'a pas de grands blancs dans le couple. Alors, quelles sont les recommandations à observer pour que ça se passe au mieux ? Alors, écoutez, je crois déjà que le principal, c'est de se mettre tous les deux sur un plan d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Dans un couple, normalement... Le mari ou la femme n'est pas le patron de l'autre. Voilà, n'est pas le patron de l'autre. Quand on travaille ensemble, même s'il y en a un qui a de plus grosses responsabilités, ou qui travaille plus, parce que ça peut être, ou qu'on n'est tout simplement pas associé, ça arrive aussi, il faut se dire que l'autre est son égal et le traiter. Donc, il faut abolir les rapports hiérarchiques. Même si la société est grosse, etc., l'autre doit être traité sur un plan d'égalité. Ensuite, il faut aussi que, au départ, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un local. Donc, il faut veiller à ce que chacun ait son coin et que ce soit pas non plus toujours le même qui soit sur le bureau et l'autre dans les toilettes. Voilà. J'allais dire sur la table de la cuisine, mais pourquoi pas, on peut extrapoler. Et puis, reconnaître aussi le droit à l'erreur. Vous savez, souvent, on a tendance à exiger le plus des gens qu'on aime. Ils doivent être absolument parfaits. Si vous étiez dans une société, on vous accorderait de vous tromper. Là, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un petit truc pour ça aussi, c'est de faire un point par semaine sur ce qui va et ce qui va pas. Exemple, là, tu m'as pas très bien parlé, ça m'a bousculé, j'aimerais que dorénavant, quand tu as quelque chose à me dire, on le fasse autrement. Ou n'arrive pas en retard, je compte sur toi. Voilà. Un point par semaine, voilà, gentiment, ça peut être autour d'un verre, ça peut être même à la maison, c'est pas grave. Et puisqu'on parle de maison, je pense que si on peut, dans la mesure du possible, observer un sas de décompression entre le moment où on est au bureau et le moment où on rentre, chacun de son côté, c'est-à-dire il y en a un qui va prendre une douche, on s'accorde un petit moment de solitude. C'est pas forcé que ce soit long, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. On va arroser les plantes tout seul. Voilà, c'est ça. Mais très rapidement, Caroline, comment on fait pour continuer de se séduire quand on est ensemble 24 heures sur 24 ? C'est le problème. Alors d'abord, parce que c'est quand même ça le plus important. Oui, c'est garder son mari. Oui, ou sa femme. Écoutez, déjà un premier conseil, ça a l'air bête comme ça, mais quand on travaille ensemble, pensez à s'habiller.
Ah oui, on reste pas en jogging On dégueu. reste pas en jogging, et même si on travaille ensemble et qu'on quitte les lieux, si on allait dans une société, dans une entreprise, on s'habillerait, on se mettrait au mieux de soi-même pour donner une bonne apparence. Et là, c'est pareil. Se dire que l'autre doit toujours avoir une bonne apparence de l'autre. C'est important aussi de s'octroyer des plages de liberté, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on est enchaîné l'un à l'autre. Donc chacun doit aussi avoir son petit jardin secret. Et puis dernière chose, ne pas oublier de se faire des compliments. Si vous étiez en entreprise, quand vous faites quelque chose de bien, on vous féliciterait. Et là, ne pas hésiter à le faire, parce que comme tout un chacun, on a besoin de reconnaissance. Merci Caroline Veil, je vous félicite. Nous ne sommes pas en couple, mais je vous félicite. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Et voilà, cette émission touche à sa fin.